Bonjour tout le monde, bienvenue, heureux de vous retrouver. Place Wagram, on est en direct de Paris aujourd'hui, c'est Jules en direct sur Vécu. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes. Pour ma part, j'ai passé de super fêtes, c'était génial. Un super réveillon, une super nouvelle année aussi. Voilà, donc, merci à ces personnes-là avec qui j'ai passé des fêtes superbes. J'espère que tout a été pour vous, que vous avez, malgré cette année morose, que vous avez été gâtés à Noël, que vous avez passé de bonnes fêtes en famille. J'espère que cette année 2021 sera beaucoup plus joyeuse que cette année 2020, même si je n'y crois pas trop malheureusement. On va essayer de garder les pieds sur terre et de se rappeler que nous sommes enfermés dans une bulle, dans une prison de verre, avec un semblant de liberté. Voilà, donc on est place Wagram, un énième rassemblement de gilets jaunes qui s'élance jusqu'à à côté du Sacré-Cœur. Voilà, alors j'espère que je pourrai rester tout le long de la manif, mais j'ai des choses à faire en fin d'après-midi. Voilà, donc merci à tous ceux qui sont sur le live, bonjour Facebook, YouTube, Twitter. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, je me répète une fois de plus. On est rassemblement gilets jaunes qui s'élance de place Wagram. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Je vous invite à partager ce direct sur Facebook, YouTube et Twitter. Sur Facebook, vous pouvez inviter vos amis. Vous pouvez l'envoyer sur Messenger et le partager dans tous les groupes. Et sur YouTube, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Voilà, ça aide à la visibilité. Et sur Twitter, vous pouvez retweeter le tweet. Bonne manif à tous. Rendez-nous à tout à l'heure. Perso, je ne suis que blessée. Et depuis, ma vie m'est volée. Alors on me dit employeur, assureur, etc. Mytho. Il n'y a plus de justice. Non justice, non peace. Moins vaccinant, moins vaccinant.
Moi, je suis à la Pourquoi il y a eu la réunion? Ah, la presse, ils sont pressés. Non, jamais, moi, je la suis. Oh là, non, j'ai pas vu. Vous voyez de la violence, du monter les gars, c'est sur la tête, arrête de draguer mon papier. Bah, donc on peut voir que la manifestation est encadrée par un dispositif de gendarmerie aujourd'hui qui encadre donc cette manifestation qui s'élance de la place Wagram, et après je crois qu'on se dirige vers juste à côté du Sacré-Cœur. Voilà. Donc il y a plus d'une centaine de personnes, je dirais à première vue comme ça, je dirais qu'il y a, je sais pas, peut-être 150, 200 personnes qui se sont rassemblées aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc on s'élance de la place Wagram et on va jusqu'à côté du Sacré-Cœur. Je vais chercher l'information pour savoir jusqu'où est-ce que la manifestation va, mais je sais que c'est par là-bas, vers le Sacré-Cœur. En Bretagne et un peu partout en France, il y avait des free parties qui étaient organisées et la free party a pris fin aujourd'hui. Voilà. Au final, il y a des gens qui ont réussi à partir de la free. Il y en a qui ont été amendés, d'autres qui n'ont pas été amendés, mais les gendarmes ont complètement été débordés en fait en Bretagne. Et ils ont réussi à partir, ils ont réussi à ne pas se faire confisquer le son
en fait, voilà, et ils ont pu partir avec la sono. Donc pour ceux qui organisent des soirées et qui en ont participé, c'est une bonne nouvelle pour eux. C'est la force, ce que c'est le courage de se battre. Regardez, comme quoi tout simplement quand on veut, on peut. Quand on veut se battre, on peut se battre, tout simplement. Regardez. Voilà, le courage. Et avancer.
Donc la manif qui avance tranquillement, encadré devant, sur les côtés et derrière par des effectifs de gendarmerie. Bon, ils sont pas tournés vers nous avec les boucliers, donc ça va, je pense que tout va bien se passer. Hein? On passe devant les lignes tranquillement. Mais bien sûr, oui, oui, bien sûr. Et là, ça transmet en direct à la préfecture même. Et oui. Ils ont des belles caméras à la préfecture. Tu vois derrière, ce qu'il a dans le sac à dos, c'est ça en fait. C'est ce que j'ai. Aujourd'hui. Avance, avance, avance. Avant de vous faire vacciner, n'oubliez pas de rédiger votre testament. Alors c'est pas de moi, c'est de papy, vous savez, Jean-Michel, avec son haut-parleur, avec sa casquette russe. C'est ça, c'est de lui. J'ai signé JM, Jean-Michel. Ouais, donc moi je l'ai entendu dans le haut-parleur. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les paroles s'envolent et les écrits restent. Les écrits restent. Donc c'est de lui. Voilà. Audiard, il aurait été fier de lui. Voilà, hein, c'est du Audiard. Voilà. Et je voulais dire aussi, parce qu'on est tous là, on pense à Nadia, Fatih et comment il s'appelle, Sébastien, qui sont à Vincennes. Il y a un truc là-bas. Ils sont partis aider un gilet jaune qui depuis le 12 décembre, un Belge, il est en centre de rétention. Donc on a le droit de lui apporter un plateau repas ou des fruits ou quelque chose pour qu'il mange, parce qu'ils ont du mal à manger. Mais lui, en fait, il est dans un centre de rétention. Normalement, les centres de rétention, pour moi, c'était pour les sans-papiers, tu sais, les migrants. C'est pas pour les personnes européennes, je crois. Eh ben si, il est belge. Toi, t'as justement vécu, vous avez des gars de Belgique. Je dois y aller là. Ah bah justement, vous avez parlé de lui. Quelque chose, là-bas. Voilà. Donc voilà, c'est justement, elle a parlé de toi, Nadia, sur Globe 777. Donc, c'est ce qu'on leur a dit, ils sont partis là-bas, ils ont fait un mouvement. On leur a dit, bah, monsieur, dame, on ne peut pas prendre vos paniers car le centre de rétention est fermé parce que vous êtes en manif devant. Donc ils sont bloqués, culpabilisés, parce qu'on leur a dit, bah, vous ne pouvez pas rentrer, quand la manif sera partie, vous pourrez rentrer, donner le plateau repas. Donc tu comprends ce que je veux dire? Dès que tu aides quelqu'un, il y a toujours une loi derrière qui te fout dans la merde. Ceux qui aident, hein, je parle des gens comme nous qui pensons, voilà. Donc ils vont après peut-être arrêter leur mouvement et Nadia et Fatih vont rentrer après dans ce centre de rétention pour lui donner à manger. Voilà, donc il y a des mouvements partout. Et moi je voulais dire, j'espère qu'on s'entendra. J'ai eu Fatih Nadia ce matin au téléphone, je lui ai dit, moi je me sens, parce que moi je suis pas plus pour l'un pour l'autre. Essayons de s'entendre en début d'année, c'est les vœux, on doit se dire, vous savez, nos vœux pour la nouvelle année 2021, donc on souhaite la bonne année à tout le monde qui nous regarde, vécu, réservoir à PPS. Pas pour bonne année, c'est le milliard de nous. Voilà, donc, elle finit son histoire de vécu, de commande. Là-bas c'est important pour là-bas, parce que c'est un gilet jaune qui est enfermé, hein. Et c'est un Belge, donc cherchons à comprendre pourquoi un Belge se retrouve en centre de rétention alors qu'il avait juste un fumigène dans son sac. C'est ça, hein. Voilà. Donc, voilà, donc je finis l'histoire. Moi, je me sens comme un enfant divorcé. Je suis pris entre deux manifs. J'ai ma maman à Vincennes et mon papa ici. Et le fils, il doit décider s'il va plus du côté de sa maman ou du côté de son papa. Voilà, donc on ne doit pas faire ça. On doit rester tout le temps soudés. Entendez-vous, ceux qui organisent des trucs. Mais je sais pas, ils se tirent dans les pattes. J'ai vu qu'ils recevaient des textos la nuit, je sais pas quoi. Moi je l'aime bien aussi, Florence Gilet Jaune. Donc la semaine prochaine c'est les médias. Si on est encore divisé, ça sera la merde. Voilà. Et ben moi j'ai dit ce que j'avais à dire et merci. Bon courage.
je vous rappelle hein, qu'il y a un Belge hein, qui est toujours... Il a été attrapé à quelle manif? Le Belge là c'est le 18 décembre. Je sais pas si c'est pas la manif du 19 hein, décembre. Parce que cette personne belge hein, s'est fait arrêter avec un pétard ouais, ou un fumigène, je me rappelle plus trop. Et depuis il y a un centre de rétention vers Vincennes, là-bas. Donc il a passé les fêtes à Vincennes. Alors normalement c'est pas fait pour les personnes européennes, hein, je crois c'est vraiment fait pour les personnes sans papier et les personnes qui ne sont pas d'Europe, qui sont pas européennes en fait. Donc on comprend pas pourquoi est-ce qu'il est là-bas. Et voilà, tout simplement. Donc il a passé les fêtes tout seul au centre de rétention là-bas. Voilà. Donc a priori, voilà, si vous voulez lui apporter des choses, il y a moyen hein, de lui apporter des choses, mais pas de les envoyer par courrier par contre, il faut les apporter sur place. C'est vers Vincennes. Encore mieux, revenez avec nous. Laisse-moi parler en bruit. Qui est avec nous? Nous. Rejoignez-nous. Bah ouais, comme quoi ça existe. Oui, non, mais voilà, mais c'est pas... On est dans le 17e là. C'est ça? Alors les amis, bah vous voyez, alors c'est vraiment un fait extraordinaire. Hein. C'est vraiment un fait extraordinaire. Non mais c'est vrai, on est dans le 17e arrondissement, on passe, enfin la manif Gilets jaunes passe rue de Rome, voilà. Et on trouve quelqu'un qui a un gilet jaune à son balcon et qui applaudit tout le monde. Bon, c'est vrai que cette personne-là n'est pas avec nous. On est d'accord. Mais ça existe encore. Voilà, des personnes peut-être qui étaient gilets jaunes de la première heure, qui ont arrêté pour X ou Y raison, hein, avec toute la répression qu'il y a eu, ça se comprend aussi. Et puis, bah voilà.
ça remotive quand même, enfin je sais pas, même si ça va être très complexe, extrêmement complexe de retrouver un mouvement des Gilets jaunes comme les premiers actes, ça donne espoir quand même. Nous aussi là-haut. Ne vous vaccinez pas, rejoignez-nous. Combien de temps? Merci de moi, plus jeune. Ah, s'arrêter quand on s'arrête. Oh, quand est-ce qu'on va faire autrement? Oh, quand est-ce qu'on va avancer? Je me demande pourquoi on s'arrête, mais sérieusement, il va falloir avancer. Il va Parce que leur pacte, falloir c'est notre pacte. avancer. Il va falloir avancer. Je ne dors pas de suite, alors je pense qu'il va falloir sérieusement avancer. Nous sommes les fourmis jaunes. Nous sommes les guerrières de la liberté. Nous sommes les fourmis jaunes. En avant, Charlie. En avant. Charlie. Les gilets jaunes triompheront. Pour sortir. Attention, il est rouge. On s'arrête. Attention, le feu il est rouge. Putain, le feu il est rouge.
place Wagram. On va pas tarder à arriver, je crois, sur le point de la manif, sur la place d'arrivée. Je me rappelle plus le nom de la place. C'est à côté du Sacré-Cœur, donc je crois qu'on est bientôt arrivé. Là, on va pas tarder à arriver, il me semble, si je dis pas de bêtises, place de Clichy. On va la remonter après. Ouais, faut s'arrêter. C'est pas plat. Ah merde. Frappez la police. Ah Camicharia. Alors Colombo. Avec le clébard. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Je n'ai rien donné moi. La 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 la, les gilets jaunes. La 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 la, les gilets jaunes. La 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 la, les gilets jaunes. Place de Clichy, on est.
faire des courses à Pigalle. Ah! Alors nous sommes actuellement place de Clichy, où il y a une petite pause, ça crée des embouteillages en fait. Emmanuel Macron, je t'aime. C'est un média indépendant, il s'appelle Le Chien. Les pourritures. C'est des pourritures, Carrément pas. Aucun intérêt. Vous vous enculez comme le tous. Tu veux dire vacciné. Du QT, vacciné. Continue à klaxonner. L'augmentation du SMIC 0 à 3%. Elle n'est pas augmentée. Encore une fois. Bah oui, moi je vous attendais, je dis à la Courneuve. J'arrêtais pas de vous téléphoner jusqu'à 4h du mat. Vous n'aimez pas les feux d'artifice, les mortiers, tout ça, mais... Oh là là, putain, t'aurais vu ce qu'ils m'ont fait à 4000 mains quand même. Ça vous coûte que dalle, même si vous n'en voulez pas, il y a des tagés, des tagés. Je vais prendre des squares. Ils vont à la facilité là. Parce que tu vas aller Mais non, normalement. Normalement. Secouer un peu, je pense, je sais pas. C'est prendre à part par la un par un. On va qu'on les paye avec ça. Et c'est notre fric. Ah, ils sont pas encore faits, mais... Ouais, ils vont. C'est les infirmières. Et on leur donne des ordres. L'article numéro 7, je pense que vous connaissez les gars. L'article numéro 7, je sais pas. Si vous connaissez. C'est le premier truc qu'ils doivent connaître. Moi aussi, je l'applique. Et là, ce que vous faites en réalité, c'est contre cet article numéro 7. C'est vrai ce que je suis en train de dire, vous pouvez filmer, hein. Je suis en train de dire la vérité. Hein. Vous avez un code d'honneur. Le code d'honneur, c'est pas ce que vous êtes en train de faire. Depuis des mois et des années maintenant. C'est dommage, vraiment c'est dommage.
faudrait un petit peu réfléchir. Vous êtes avec le peuple normalement, pas avec ce gouvernement. Ben non, c'est vrai. On va même pas une relance comme la mienne quand on va faire ça. Regarde, c'est Sarkozy qui l'a fait. On a eu comme ça. Regarde, on n'a pas une relance comme ça. On n'aura jamais. On n'aura jamais la On va là. Voilà, donc là on a le cortège qui s'est arrêté place de Clichy. Donc les gens sont un peu en colère, hein, les gens klaxonnent parce que ça crée des embouteillages à la place de Clichy. Donc il y a des gens qui se sont un peu vénères parce que tout le monde était en train de klaxonner. Et le cortège qui repart à l'instant même. Je crois pas que ce soit les... c'est pas les gendarmes hein, qui ont fait arrêter le cortège. Ouais, c'est les manifestants hein, qui se sont arrêtés. Tout seuls. Merci beaucoup, j'ai arrêté, je suis désolé. Gilets jaunes qui arrivent par le métro, qui rejoignent le cortège en cours de route. Il va remonter. pourquoi, mais a priori le live a été censuré et on est passé de 2000 personnes à 5 personnes. Je m'en étais pas rendu compte, les amis, je suis vraiment désolé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a éjecté du live ou s'il s'est passé quelque chose. Mais pourtant il n'y a pas de musique ici à part les tambours et tout ça. Donc je comprends pas trop. Voilà, donc je vous invite à repartager ce live
voilà, je vais me répéter pour ceux qui arrivent. Mais en fait, il y a eu une censure là, de la part de Facebook et on est passé de 2000 personnes à 5 personnes. Donc n'hésitez pas à le repartager dans les groupes, à inviter vos amis aussi à rejoindre le live. Et puis sur YouTube, à mettre un petit pouce en l'air pour la visibilité, bien sûr, c'est important. Et sur Twitter, je vous invite à retweeter directement ce live. Merci à vous. 99 centimes d'euros. C'est une honte. Alors que le gaz et l'électricité ont augmenté. Et les loyers et le reste. Et les riches s'enrichissent. Moi je m'en bats les couilles. Tout le monde, il n'y a pas de... Voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, on est à la manifestation donc Gilets jaunes de Paris. La manifestation qui s'est lancée donc de la place Wagram. Et là on est près de la place de Clichy à peu près. Voilà, on vient de quitter la place de Clichy. Le live a été censuré donc j'ai dû le relancer. Nous sommes maintenant boulevard de Clichy. Vous arrivez à me dire dans les commentaires, a priori, ouais, le live il a disparu d'un coup. Donc a priori il a même été supprimé de la page. Je comprends pas. Dites-moi dans les commentaires ce que ça vous a affiché, si ça vous a éjecté du live et ce qu'il y avait marqué dans la notification aussi. Et si vous voulez faire un test Covid, ça va. Parce que je la regarde. Attends, remets en face. Ouais, pas moi, c'est moi. Un boulevard et là on est au numéro 57. 85 ans. Voilà, donc là nous sommes au 57 boulevard de Clichy. S'il y en a qui sont dans le coin, qui ne savent pas quoi faire et qui veulent nous rejoindre. Année, oui, nous foutez dedans. Ouais.
sur Internet comme sur l'opéra, pour éviter que ce soit toujours les mêmes Bien fier là d'avoir ton drapeau. Et là, Merci, merci. Ah bon? Ah, tu traverses tout. Avec mes collègues. Attends, je veux prendre le test Covid en des photo jeunes, là-bas. Moi, En comme je dis, vidéo. je pourrais très bien ne pas être là. Moi, je le fais pour mes enfants. Et puis, s'il y a des descendants derrière. On n'a pas le droit de rien faire. Mais quand tu vois des jeunes qui se disent, bon, moi, je travaille, j'ai un petit peu à manger, je fais ma télé, je fais machin, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Ouais, donc là, ça a poussé, mais comme des champignons, ça. Hein. Les tentes pour les tentes pour faire les tests Covid, ça a poussé comme des champignons. Alors je sais qu'à Paris, il y en a beaucoup. Devant presque chaque pharmacie, hein, il y a des tentes comme ça qui se sont montées. Alors, je vais vous poser une question quand même bizarre. On va faire un petit sondage. Dites-nous dans les commentaires hein, si vous êtes allé vous faire tester et si oui, pourquoi. Surtout, ça peut être intéressant. Je sais qu'il y en a pour partir à l'étranger qui ont dû aller se faire tester pour savoir s'ils étaient positifs au Covid. Mais justement, je voulais vous partager une petite anecdote qui s'est passée pendant les fêtes. Dans une ville d'Ardèche, il y a, si je dis pas de bêtises sur les chiffres, il y a 24 personnes qui se sont fait tester pour le Covid. Voilà. Il y en a 15 qui sont revenus avec un test positif. Et le lendemain, ils ont tous refait le test. Et attendez, je suis en train de mélanger les chiffres là. Je vais rechercher l'article, ce sera mieux pour vous le dire. Mais c'est hallucinant. Parce que là, je commence à avoir des doutes sur la véracité de ce que je suis en train de vous raconter. Alors, voilà, j'ai retrouvé l'article. Alors, après un test positif au Covid-19, des habitants de Rochepol testés négatifs le lendemain. Alors je crois qu'il y a les chiffres exacts.
y a 15 personnes, non, sur 25 personnes ont été testées positives au Covid-19 samedi 19 décembre. Une quinzaine d'entre elles ont effectué un second test et ont obtenu un résultat négatif. Voilà, donc ça s'est passé en Ardèche. Alors Rochepol, à mon avis, c'est un tout petit village hein, en Ardèche. Voilà, c'est quand même formidable. 25 personnes se font tester, positifs. Le lendemain, il y en a une quinzaine d'entre eux qui vont refaire un test. Et tout le monde est revenu négatif. Donc c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment une mascarade. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah non, mais c'est vrai. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est incroyable. Une fois de plus, ça prouve la fiabilité des tests et... Enfin bon. De toute façon, on le sait depuis le début, hein, tester une population asymptomatique, ça n'a aucun sens, mais vraiment aucun sens. Ça va? Tranquille? Alors, qu'est-ce que tu as à nous montrer? Le vaccin, c'est du poison. Nous ne voulons pas... Bégué, c'est con ça. Ah bah ouais, bien sûr, le nouvel ordre mondial. C'est Sarkozy qui l'avait dit. C'est Sarkozy qui l'avait dit. Hein. Dans un de ses discours, il avait dit il va falloir laisser place au nouvel ordre mondial. Alors après, on y croit pas, mais le nouvel ordre mondial, directement, quand on dit ça, ça fait penser au complotisme. Mais non, c'est créer un ordre mondial, et c'est un peu, je pense, avec cette pseudo-pandémie hein, qui... Alors, par contre, c'est vraiment incroyable. Je vais vous montrer rapidement, mais... Alors, les restaurants sont fermés, les bars sont fermés, les boîtes de nuit sont fermées, mais les magasins de charme, bien sûr, sont ouverts. C'est un commerce essentiel, les magasins de charme. C'est incroyable, on est à Pigalle, voilà. Évidemment, les magasins de charme, c'est essentiel. C'est très essentiel. Regardez. Regardez, tout ça, c'est ouvert. Voilà. Non, mais c'est fantastique. Je pensais pas que ça allait être ouvert, ça, quand même. C'est essentiel, bien sûr. C'est incroyable. Incroyable. On se marche sur la tête. Bon, après, ils sont ouverts, tant mieux pour eux, mais... voilà, quoi. Voilà, je suis pas en train de dire, oui, il faut que ces magasins-là ferment. Mais c'est juste incompréhensible, c'est tout, c'est incompréhensible. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors tu m'as dit qu'en fait la fête elle est en train de continuer a priori en Bretagne. C'est une info sûre? Ah, alors tout à l'heure je vous ai dit que la rave party en Bretagne, enfin que la free party elle était terminée. Et non! En fait les gens sont restés dormir sur place et ça continue. Bon, il y en a qui ont déjà dû partir, mais il y en a aussi qui arrivent et d'autres qui repartent. Enfin, les gendarmes là-bas sur place, ils sont complètement débordés, quoi. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, hein, mais il y avait plus de 2500 personnes hein, qui s'étaient réunies en Bretagne pour une free party dans un bâtiment. C'était dans un bâtiment, hein. Dans un hangar, ouais.
ça va être l'argument de vente. Ils vont être là, ouais, chez nous c'est 5 minutes, chez nous c'est 15 minutes, chez nous c'est 10 minutes. Enfin bref, c'est n'importe quoi, vraiment. Ça a fleuri comme des champignons un peu partout. Moi je souhaite même pas la bonne année. Moi j'ai pas réussi donc je te comprends. Par politesse, là, quand on me le dit, je le dis, mais sinon le cœur n'y est pas. Eh les éboueurs, nous sommes tous gouvernés par le même enculé, alors rejoignez-nous. Voilà, en tout cas je suis ravi de vous retrouver. J'avais pris une petite semaine là, un peu pour moi, pour me ressourcer. Il y a eu quelques événements, bon c'était pas non plus des événements de folie, en tout cas respect à toutes les personnes qui sont quand même sorties pendant les fêtes. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si par chance vous avez pu être gâtés à Noël et puis ce que vous avez fait aussi un peu pendant les fêtes. Moi j'étais entre amis, j'ai passé les fêtes entre amis, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez fait aussi. Ça fait toujours plaisir, il y en a aussi. Même si le goût à la fête n'était pas trop, on a essayé de s'évader un peu, l'histoire de 2 soirées pour le jour de l'an et pour Noël. Donc dites-nous ce que vous avez fait en famille, entre amis, tout ça. Tu m'entends? C'est pas parce que t'as eu le soi-disant Covid que tu pourrais te faire vacciner. C'est le contraire. Mais bien joué beaucoup cette pourriture de Macron. Voilà, et puis je vous rappelle aussi, alors Macron avait été testé positif au Covid. Macron avait été testé positif au Covid. Et lui, il a eu le droit de se... Il s'est mis à l'écart, là. Il s'est mis entre guillemets en quarantaine pendant une semaine. Alors que pour tout le monde, c'est 15 jours. Et lui, il est resté une semaine. Ah non, il est resté une semaine. Parce qu'après, il est parti à Brégançon et tout ça. Ah oui, mais bon, il est allé passer les fêtes avec au moins le jour de l'an avec Brigitte. Au moins. Voilà. Tandis qu'il y en a qui se sont peut-être confinés ou qui ont fait des quarantaines très restrictives, et ben lui, la manif, elle est pas mal étalée en fait là. La manif est un peu plus longue que tout à l'heure, avec le même nombre de personnes. Et ben ouais, mais là, c'est vide ici, là. On dirait qu'il n'y a plus grand monde. Alors, on est combien à peu près? 150 150, 200 maximum aujourd'hui pour cette énième journée de mobilisation. Et alors là, c'est la question piège. On est à l'acte combien aujourd'hui? Moi, je vais dire une estimation parce que j'arrive plus à compter, je dirais 145. Je pense qu'on est à l'acte 145.
qui ont avancé un peu. Il y a le cortège derrière qui, eux, ont décidé de ne pas avancer pour le moment. Voilà. On va se voir. Voilà. Allez, allez. Bon courage. Bonne journée. Bonne année. Hey, bonne année à tous. Hein. Ouais. Voilà. Combien 2100. Ah ouais. Bah, allez, bravo. Il va falloir que sur les racines. Alors, Fanny Elodie, tout va bien cette année? Alors là, C'est l'élastique, on est d'accord. Ah non, ça je comprends plus, pas bien, merde. On va partir sur les gars, voilà.
à faire une diagonale. Commencez à faire une diagonale, les gars. Voilà. On reste là, on reste là. C'est la réalité, c'est la misère sociale. C'est la réalité. Voilà. Non, c'est là-bas. Ah, qu'est-ce qu'on a parlé là? C'est là. Là, on va s'infiltrer dans les petites rues, là. Ouais, ça va être un peu sport, là. Parce que là, en fait, il y a la rue piétonne qui est ouverte. En fait, là, c'est dessus parce que je vais couper. Alors, je ne vais pas chercher ça très tard. Hop, on s'arrête. Ouais, mais c'est bon, il faut tout monter. Mais maintenant, justement, je redescends après, je retourne de l'autre côté où il y a Il y a du monde. Il y a du monde. On monte après le confinement. Ouais. Bon, allez, famille. On va attendre que ça se un peu. On arrive au Sacré-Cœur. Un grand merci à ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Ouais, alors 1, 2, 1, 2, 1, 2. Comment? Oui, c'est à haut, oui, oui. On va monter après. Mais d'abord, vous remercier. Bon, je vais te bouger. Vas-y. Fauzi, on va lui dire. Hein. Déjà, un grand merci. Et surtout, n'oubliez pas pour demain, je vous le rappelle, en hommage à Cédric Chouviat, qui s'est fait interpeller, qui malheureusement a laissé sa vie lors d'une interpellation. Ça peut arriver à chacun d'entre nous. D'autres ont été mutilés, d'autres ont été blessés. Et demain, on a rendez-vous à Place de l'Uruguay, c'est au métro Kléber. Donc demain, la couleur qui est privilégiée, c'est le blanc, puisqu'on fera un hommage. C'est organisé par le papa de Cédric, cette marche. Donc n'oubliez pas qu'il était père de 5 enfants. Et notre rôle à nous, c'est de continuer le combat partout. On ne pensait pas que le fait de manifester pour un meilleur pouvoir d'achat, pour l'économie, pour notre fiscalité, qu'on se retrouvait avec des personnes qui malheureusement sont morts durant ces 2 dernières années. Même notre ami de Marseille, la petite dame de Marseille, là, je crois que c'est Zineb, voilà, c'est ça. Tous ceux qui sont morts, Chantal Mazet, il ne faut pas l'oublier, c'était la première personne qui était morte sur un rond-point. D'autres sont morts. Tout ça parce qu'ils sont descendus dans la rue pour aller chercher de quoi vivre mieux, vivre dignement. Donc notre mission à nous, par moment, c'est de se dire, continuons le combat, continuons à marcher dans la rue, à descendre dans la rue chaque samedi. Et eux qui sont au ciel, ils se disent, mais quel toupet qui sont ces gilets jaunes, quel toupet qu'ils ont ces citoyens en colère, de descendre chaque samedi et de penser à nous. Et
Et rien que pour eux aujourd'hui, eh ben, on a quand même tous une pensée pour tous ceux qui se battent. Et demain, justement, pour Cédric, on se doit d'un maximum d'entre nous d'être présents. Et je tiens à remercier tous nos amis de province, là, qui vont bientôt partir. C'est pour ça que je fais mon message maintenant. Ils vont bientôt rentrer dans leur petite province à cause du couvre-feu. Vous savez qu'on dénonce le couvre-feu de 20h, ça ne représente rien dans nos têtes. Donc le combat, on se doit de le continuer. Reprendre nos libertés, c'est l'émission de chaque personne qui manifeste le samedi. Nous sommes d'abord de la résistance. On refuse cette dictature rampante. On l'avait déjà dénoncé en novembre 2018, rappelez-vous, on a été décrié. Le mouvement des Gilets jaunes a été dénigré, calomnié, mensonger chaque semaine, parce qu'on disait la vérité. Et aujourd'hui, malheureusement, dès l'âge de 6 ans, on met une muselière à un enfant qui va à l'école, c'est pour en faire quoi demain? Posons-nous d'abord les bonnes questions. Alors, soyez fiers d'être présents chaque samedi, soyez fiers pour tous ceux qui font des kilomètres. Et il y a un ami qui est là aujourd'hui, je ne sais pas s'il est dans la foule, c'est parmi nous, c'est Samuel, notre ami de Valenciennes, qui avait pris un tir de bombe d'écartement. C'est Manu, il doit être dans le coin. Et voilà notre ami Manu, et s'il peut venir ici, c'est vraiment un grand hommage de sa présence aujourd'hui. Ils ont fait des kilomètres de Valenciennes jusqu'à Paris, et pour vous faire voir à quel point que les gens sont déterminés à ne rien lâcher. Trop de gilets jaunes ont été blessés, trop de gilets jaunes ont été éborgnés, trop de gilets jaunes ont été mutilés uniquement parce qu'ils représentaient la vérité. La vérité. Parce qu'ils sont descendus dans la rue pour se dire on veut vivre dignement, on veut vivre de la fiche de paye. Comme je vous ai toujours expliqué, demain on supprime la CSG, chacun d'entre nous a 200 € de plus sur sa fiche de paye. C'est très simple, il n'y a pas lieu d'aller chercher Pierre-Paul Jacques. Rappelez-vous sur la fiche de paye, tout ce que nous retire qui ne tiennent plus la route aujourd'hui. Donc redistribuons l'argent, redistribuons les richesses qu'il y a dans chaque société de façon à ce que chacun de nous vive mieux, et surtout on n'a plus le droit de choisir entre payer ses factures et manger dignement. Donc mes amis, je vous avais promis qu'on irait jusqu'au Sacré-Cœur, allons-y ensemble, mais un grand merci, applaudissez-vous, un grand merci. Merci. Oui, on va aller là, derrière nous là. On va demander. Merci.
du Sacré-Cœur. Alors on va faire la petite place Saint-Pierre. Très bien, merci. Nous sommes arrivés. Place Saint-Pierre, vous voyez, juste en dessous du Sacré-Cœur qui se situe juste ici. Et c'est vraiment blindé de monde ici, hein. Comme vous savez, c'est un endroit touristique, donc c'est vraiment blindé. En gros, voilà, nous sommes arrivés place Saint-Pierre. La manifestation, voilà, est terminée à cet endroit-là. Dans toutes les directions, vous pouvez emprunter les jardins, la rue Steinkerque, la rue Tardieu, mais pas notre direction. C'est bon, on peut aller partout. Elle n'est pas finie. C'est jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. Voilà, donc en fait, comme vous avez entendu, je pense, on peut partir dans toutes les directions, sauf celle où il y a les gendarmes derrière. Eh, remontez! Faut leur dire qu'on... Ah oui! Stratégiquement, faut aller. Eh, remontez! Allez, À mon avis, ça va essayer de monter jusqu'au Sacré-Cœur là-haut. On a notre ami policier qui est là. Quand je dis notre ami, c'est une blague. Hein. C'est un gars avec une caméra qui se fond un peu dans les journalistes, mais c'est un policier. Gilet jaune!
Quoi? Y'a quoi? Ils ont quoi? Ils font quoi? Mais c'est pas grave. Je crois qu'il assume pas le. Vous pouvez partir où vous voulez. Il l'assume pas là. Bah oui, ils ont dit on peut partir par là où on veut. Fallait pas le dire. On n'est pas des. Oh! Il demande l'autorisation. Il est trop tôt là, on va pas partir. Non. Quoique. Faut qu'on aille à l'étage intermédiaire là où il y a les bains. Non, non, ça va. Faut pas se positionner au niveau des bancs. En plein milieu. Attendez, on va tous crever. Venez, on dégage. Non, non, non. Oui. C'est clairement ça. Mais le point d'arrivée il est compliqué à gérer ici. C'est hyper touristique. C'est hyper touristique, tu peux pas boucler la zone. En même temps, on peut pas monter tout en bas. Moi je retente pas la montée en courant. C'est la manif dans les escaliers. Les deux derrière nous, c'est la bac. C'est pas grave. On est poursuivi par la bac, attention. On nous prend pour des ovnis, je te jure. Ça casse. Ça a gazé. On s'est fait courser par la brave. N'importe quoi. Qui? La bac, on est Effectivement. Le prise d'image du coup.
que j'attends qu'on voit tout le monde. Non mais j'ai arrêté le live moi. Je fais des bisous. T'as vu les autres qui sont partis sur les champs? Non. Mec, ils vont se prendre une amende. Vous allez vous manger des amendes. Ils sont partis sur les champs les autres. Bah, si vraiment ils sont partis sur les champs, ça va leur coûter 135 € d'amende. Pour ce que c'est, pour ce que ça vaut. J'aimerais pas rentrer chez moi. C'est juste histoire de recadrer histoire de dire, tu vois, Vas-y, on va monter tout là-haut. Bon, ils arrivent d'où alors? Non mais juste ici là. Les amis, la manifestation donc, qui arrive, qui est arrivée juste au pied du Sacré-Cœur, qui est juste ici.
Les amis, je vais devoir couper le live pour moi ici. J'aimerais vous remercier d'avoir suivi ce direct sur Facebook, YouTube et Twitter. Ça me fait énormément plaisir de vous avoir retrouvé après ces fêtes. Voilà, je vous rappelle quelque chose d'hyper important pour ceux qui veulent me soutenir financièrement. Et ben, sachez que vous le pouvez. Voilà. Alors, dans la description du live, ou alors sinon le lien est partagé par les modos, vous avez mon propre lien Tipeee, le mien, celui de Jules Ravel. Voilà, je vous invite à cliquer dessus. Vous pouvez donner à partir de 1 €, c'est pas beaucoup, mais pour ceux qui ont un peu plus les moyens, ben, n'hésitez pas à donner un peu plus. Vous voyez, vous pouvez participer à mon financement participatif. Je vous invite au moins à cliquer et à aller le lire. Voilà, il y a les modos qui sont en train de partager le lien. Je l'ai mis à jour, donc il y a pas mal de nouvelles choses. Il y a des news, il y a des photos, il y a des vidéos. Je me présente un peu dedans aussi, donc voilà, pour ceux qui veulent filer un coup de main, que ce soit sur Facebook, YouTube ou Twitter, le lien est dans la description du live. Vous voyez, il est juste ici, vous avez juste à cliquer dessus. N'hésitez pas à mensualiser votre don, hein. Je vous le rappelle, ça évite de le refaire tous les mois. Si vous donnez par exemple 50 €, ben, vous pouvez le mensualiser et automatiquement il se remettra en place tous les mois. Voilà, j'espère que cette manifestation vous a plu. Je tenais à m'excuser pour le bug tout à l'heure, mais j'étais pas le seul dans ce cas-là. A priori, c'est la personne qui jouait au tambour, ça a repris un air de musique avec des droits et ça a supprimé le live et ça vous a complètement éjecté du live. Donc voilà, c'est la censure de Facebook hein, qui n'arrive pas à faire la différence entre de la musique enregistrée et quelqu'un qui joue du tambour. C'est formidable. Voilà. Donc n'hésitez pas à me filer un petit coup de main, c'est par ici que ça se passe. Restez connectés. Demain, un live, voilà, pour, on va pas dire célébrer, mais pour commémorer hein, la mort de Cédric Chouviat, je vous rappelle, qui avait été arrêté et étranglé hein, par des policiers. Voilà, donc restez connectés. Il y a sûrement une mobilisation proche de chez vous demain pour Cédric Chouviat, donc n'hésitez pas à la rejoindre hein, si jamais il y en a une proche de chez vous. Voilà. Donc voilà, on vient d'arriver au Sacré-Cœur. La manif, normalement, elle était prévue de s'arrêter à la place qu'il y avait tout en bas, mais bon. Les gendarmes, ils ont laissé plus ou moins tout le monde monter sans problème. Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, eh ben vous avez juste à me suivre ici, Jules Ravel 1, JULESRAVEL 1 tout attaché, JULESRAVEL 1 tout attaché. Voilà, merci d'avoir suivi ce direct. Je vous fais tous de gros bisous, je vous embrasse, je vous dis à demain. Et puis je fais aussi un très gros bisou à une personne en particulier qui regarde ce live. Allez, ciao tout le monde.